Shalom Bracha, Boker Tov, clé de Dieu, ce matin, on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, un enseignement sur la paracha Vaishlach. On voit, Baruch Hashem, que lorsque Yaakov s'apprête à revenir en Israël, vous me dites si vous entendez bien, vos commentaires s'il vous plaît, Bezrat Hashem serait sympa, je me sentirais un petit peu moins seul ici. Voilà, alors le cours, premièrement, il est dédié ce matin, c'est très important, pour la réfoua chez les mâts d'un jeune bachour, d'un jeune adolescent, d'un jeune enfant, Chaim Yosef Aaron Ben Esther. Malheureusement, les médecins ont annoncé de très mauvaises nouvelles pour cet enfant. Ils nous ont annoncé qu'il lui restait que très peu de jours à vivre selon leur avis. On a besoin d'un miracle. Donc voilà. Bezrat Hashem, ceux qui peuvent, lisez le Teilim 41 pour cet enfant. Voilà, avec l'aide de Dieu. Et mettez la tzedaka avec un chiffre qui contient le chiffre 18. Donc ça peut être 1 shekel 80, ça peut être 2 shekels, ça peut être 2 euros, ça peut être 1,80 €, 1 dollar, ce que vous voulez. C'est pas important dans quelle monnaie. Il faut que la somme que vous mettiez contienne le chiffre 18, que vous ayez cette kavana pour la réfoua de cet enfant. Bezrat Hashem, réfoua chez les mains. Que Dieu nous fasse un miracle, on en a besoin, avec l'aide de Dieu. On voit Baruch Hashem, dans la paracha Vaishlach, on voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il envoie à la rencontre de Esav, Bezrat Hashem, des envoyés, des émissaires avec des cadeaux pour acheter son frère, il se prépare aussi à la guerre, il se prépare à toutes les éventualités. On voit tout simplement qu'à ce moment-là, Yaakov Avinu va adresser une prière à Kadosh Baruch Hu, où il va nous dire « Katonti mikol ha-chasadim ou mikol ha-emet asher asita et avdecha » Je suis tout petit par rapport à toute cette miséricorde gratuite. D'accord? Chesed, c'est chesed shel emet. Le chesed shel emet, c'est quand on vient gratuitement, sans aucun intérêt à son prochain. D'accord? On vient aider son prochain gratuitement. Donc le chesed qui lui a fait à Kadosh Baruch Hu et Yaakov Avinu, Mikol ha-emet est de toute la vérité, les yeux que tu m'as ouverts à ce monde, à travers tes enseignements, Asher asita et avdecha, que tu as fait avec ton serviteur. On voit que Yaakov, il avait différentes craintes quand il venait à la rencontre de Esav. Premièrement, il a dû travailler chez son beau-père Lavan durant 21 ans. Et mis à part cela, lorsqu'il était affairé au travail, il a moins étudié la Torah. Il a passé moins de temps à pouvoir prier comme il aurait souhaité. Donc il pensait avoir moins de mérite que son frère Esav, qui est resté proche de ses parents, qui a pu les respecter jusqu'à leur dernier moment, chose que Yaakov n'a pas pu faire. Il pensait que Esav avait donc plus de mérite dans le ciel du fait qu'il ait respecté ses parents. Et de ce fait, il prie Dieu. Mais on voit aussi que Rabbeinu Behaye, dans les commentaires, il nous rapporte aussi un verset dans les Teilim. Teilim, le Perek Tetzaïn, Pasuk Bet, où là-bas, David Ameler dit Tovati bal alecha. Tout le bien que j'ai dans ce monde, il est impossible sans toi, il vient de toi, Dieu. Tout vient de toi. Et de là, Rabbeinu Bechaye nous dit, regardez les tzadikim quand ils prient. Regardez Yaakov Avinu. Regardez David Ameler. Regardez quand ils prient à Kadosh Baruch Hu, ils disent, tout ce que tu nous donnes, c'est gratuit. Tout le bien que tu nous as donné, c'est pas par rapport à notre mérite. On n'a pas de mérite. C'est eux qui disent qu'on n'a pas de mérite, alors qui sommes-nous, nous, dans cette génération? Mais tout le bien que tu nous fais est gratuit. À Kadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'on manque de mérite, donne-nous encore un cadeau, tes bienfaits. Même si nous ne sommes pas méritants. De là, on apprend la tfila du tzaddik. De là, on apprend que le tzaddik, il ne va pas voir Dieu en lui disant « J'ai donné la tzedaka, donc donne-moi ce que je te demande. J'ai fait un maaseh tov, donc donne-moi ce que je te demande. J'ai mis mes tefilines ce matin, donc donne-moi la parnassa. J'ai aidé les orphelins, donc donne-moi la parnassa. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on lui vienne et qu'on reconnaisse sa grandeur, sa force, et que tout vient de sa miséricorde. Car réellement, tout provient de sa miséricorde. Qui sommes-nous pour savoir, nous, si nous nous comportons bien ou mal, si nous avons fait le bien ou le mal aux yeux de Dieu réellement, même quand on pense bien faire. Et de là, on voit qu'il y a une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire avec Baba Salé. Srutot Hagen, allez-nous. Hoppa. On voit Baruch Hashem, voilà, les cours en direct. Baruch Hashem va donner la tzedaka. C'est important quand on fait tomber un sefer de donner la tzedaka. Donc je vais donner encore la tzedaka pour ce jeune enfant. Bezrat Hashem, qu'il a refoua, Chaim Yosef Aaron Ben Esther.
Et on voit tout simplement, regardez bien, on voit qu'il y a cette histoire extraordinaire avec Baba Saleh, un des plus grands sages du Maroc, Baba Saleh, Sruto Tagen Aledou, Baruch Hashem, une famille très particulière, des grands kabbalistes qui avaient déjà fait beaucoup d'onissim et d'iflaot en Algérie. D'Algérie, ils sont passés au Maroc. Baruch Hashem, ils ont fait différents passages dans toute l'Afrique du Nord. C'est une famille, la famille Elbaz, qui par la suite va se rappeler la famille Abou Khatsera, qui a, Baruch Hashem, participé grandement au développement du judaïsme, et particulièrement au Maroc. Et on voit que Baba Saleh, lorsqu'il est venu en Israël, il habitait la ville de Netivot. Il y a eu un bachour, un jeune bachour, du nom de Meir Akouka, qui a fait un accident de moto, très grave. Et malheureusement, Meir Akouka s'est retrouvé dans un fauteuil roulant. Et les médecins lui ont dit qu'il y avait une de ses deux jambes dont il ne pourra jamais retrouver l'usage. Ne sachant pas quoi faire, il demanda à ses amis de l'emmener chez le tzaddik, Baba Saleh, la porte des prières, Baba la porte, Saleh les prières, le père des prières aussi. Et il partit voir Baba Saleh pour lui demander une bénédiction. Baba Saleh regarda le bachour, il lui dit, dis-moi mon fils, est-ce que tu mets tes tefilines tous les jours? Le jeune bachour le regarde honteux, il dit non, je ne mets pas mes tefilines tous les jours. Tiens, est-ce que tu fais Shabbat? Le jeune bachour, encore avec plus de honte dans la voix et la gorge qui se serre, je réponds non. Tiens, est-ce que tu manges tout le temps cachère? Le jeune bachour, il ne sait pas quoi répondre, et là encore une fois, il avoue à Baba Saleh que non, c'est pas le cas. Est-ce que tu prends du temps pour étudier la Torah? Le jeune bachour, il dit, Vodarav, je ne mets pas les tefilines, je ne mange pas cachère, je ne fais pas Shabbat, d'où je vais étudier la Torah tous les jours? Baba Saleh lui dit, écoute, si tu prends toutes ces choses-là sur toi, tu es disposé à recevoir ma bénédiction? Il dit, oui, Vodarav. Il dit, écoute, prends toutes ces choses sur toi, blinéder, avec les yeux, tu vas avoir la réfoua. Et Baba Saleh commence à lui faire la bracha. Il lui fait la bracha. Le jeune bachour, d'un seul coup, il a senti un picotement dans ses jambes. Et Baba Saleh lui dit, lève-toi. Toute la ville connaissait le bachour. Tout le monde connaissait l'accident qu'il a eu. Tout le monde savait que ça faisait des mois qu'il avait passé dans les hôpitaux, qu'on parlait d'opération, qu'il allait rester handicapé toute sa vie. Tout le monde le savait qu'il était dans le fauteuil roulant. Et là, d'un seul coup, ce bachour, il a réussi à se lever, tant bien que mal, avec une très grande crainte. Il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a commencé à marcher. Et à chaque pas, il sentait que ses jambes se renforçaient. Et là, d'un seul coup, Baba Saleh a dit, tu peux aller, tu peux suivre ton chemin, mais n'oublie pas les promesses que tu as faites et que les mitzvot que tu as pris sur toi. Le bachour, pour sortir de chez Baba Saleh, il y avait quelques marches, il sauta les marches, il se mit à courir, il demanda où était la cabine téléphonique la plus proche de la maison de Baba Saleh. Elle était face à la yeshiva Tanegev qui se trouvait à peu près à 200 mètres de la maison de Baba Saleh. Ce jeune bachour se mit à courir jusqu'à la cabine téléphonique pour appeler tous ses amis, pour appeler toute sa famille, et leur conter le miracle dont il venait d'être témoin, Baruch Hashem, et dont il venait d'être l'objet. Et bien entendu, il a pris sur lui de se renforcer, de prier, d'étudier, les tfilines, la cacheroute. Et avec le temps, il a rejoint le kollel de Baba Saleh. Il y avait un kollel là-bas à Netivot. Il a passé là-bas ses smichot, et c'est devenu le Rav Meir Akouka. Ce jeune Rav est devenu par la suite un roche kollel, que Dieu lui prête une longue vie, une bonne santé, jusqu'à aujourd'hui, il est encore de nos jours à Netivot, Ben Porat Yosef, témoin de ce miracle. Il ne cessa de renforcer les autres et de diffuser la parole de Torah et des mitzvot autour de lui pour faire que toute personne prenne sur eux la croyance en l'éternel et le fait de faire le bien autour d'eux. Ça, c'était la grandeur de notre tzadikim. Et Baba Saleh lui a dit, regarde, toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui avait convaincu le bachour? Il dit, tu crois que tu as un accident, mais tu es encore dans un fauteuil roulant. Tu as encore la vie. C'est Matanat Rinam. Regarde bien. Akadosh Baruch Hu, malgré le fait que tu n'aies pas pris beaucoup de choses sur toi, il t'a laissé encore la vie et l'occasion de pouvoir arriver ici pour faire teshuva. Prends sur toi cette teshuva. Akadosh Baruch Hu, il va te montrer que sa Torah, elle est faite de nissim et de niflaot, de miracles et de merveilles. Et Baruch Hashem, ce Bachour a été témoin par le mérite d'un très très grand tzaddik
que nous ayons le mérite de revoir dans nos générations des tzadikim aussi grands que Baba Saleh, pour guider notre génération, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne ce mérite, avec l'aide de Dieu, de faire une véritable teshuva pour que parmi nous se lèvent de véritables tzadikim comme Baba Saleh, comme Rabbi Chai Tayeb Lomet, ou encore d'autres grands maîtres d'Afrique du Nord, Bezrat Hashem, qui ont éclairé nos générations, qui par leur mérite, nous sommes toujours là à faire la Torah et les mitzvot. Bezrat Hashem. En vous souhaitant à tous une excellente journée, Bezrat Hashem, il y aura plusieurs cours en direct qui vont être donnés aujourd'hui, dédiés pour la réfoua de ce jeune garçon, Chaim Yosef Aaron Ben Esther, sa réfoua, et le tikkun de Saneshama, Amen Ken Yiratzon. Une bonne journée à tous. Une bonne nouvelle. Bezrat Hashem.